nos valeurs, sur l'unité de notre pays, sur le vivre ensemble dans notre pays. À Conakry, c'est des cimetières qui sont attaqués. À l'Abbé, c'est des mosquées qui sont profanées. En région forestière, c'est des églises qui sont brûlées. La Guinée est en train de perdre son âme. Il nous faut agir avec plus de vigueur pour que Alpha Condé et les extrémistes qui sont autour de lui soient mis hors d'état de nuire. Car ce qui se passe aujourd'hui à l'intérieur du pays, les informations qui nous parviennent de Zéro-Corée, elles sont suffisamment graves. Des milliers de Guinéens sont aujourd'hui dans la forêt pour sauver leur vie. Et dans une situation de pandémie, ça nous rappelle Ngomé en 2014. Il y a des corps qu'on refuse de remettre aux parents pour qu'ils soient enterrés selon nos valeurs. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire exactement combien de Guinéens ont perdu la vie en Zéro-Corée, parce qu'il y a des gens dont les maisons ont été brûlées alors qu'ils étaient à l'intérieur. Et l'insécurité est telle qu'on ne peut pas accéder à toutes les maisons pour pouvoir savoir tous ceux qui sont en train d'être tués. Et ça, c'est une responsabilité directe d'Alpha Condé qui, à chaque fois qu'il est face à une difficulté, il veut mélanger les Guinéens. Il veut opposer les ethnies. Il veut maintenant nous opposer sur le plan confessionnel. Ce pays est béni de beaucoup de choses, mais surtout des hommes et des femmes qui vivent sur le territoire guinéen. La pratique religieuse est très tolérante dans notre pays, mais de voir de plus en plus des lieux de culte attaqués, seuls sous Alpha Condé, nous sommes en train de voir cela et c'est devenu banal. Et donc, chacun de nous est interpellé. Nous allons le faire pour l'unité de notre pays. Nous allons le faire pour le vivre ensemble dans notre pays. Alpha a dit qu'il n'a pas trouvé un État, mais qu'il avait trouvé au moins un pays. Aujourd'hui, il est en train de faire disparaître le pays. C'est pour cette raison que nous devons tous nous lever pour mettre fin à cela. La dernière chose, cette pandémie doit être prise très au sérieux. Nous sommes en train de vivre l'irresponsabilité à son paroxysme. À côté de nous, vous avez écouté le président sénégalais, vous avez écouté le président ivoirien, vous écoutez les leaders sérieux à travers le monde. Ce qui intéresse Alpha Condé, c'est faire le koutou-koutou pour faire passer des lois mal façonnées, croyant qu'il peut rester au pouvoir jusqu'à mourir. Cela lui sera dénué et en République de Guinée, plus jamais quelqu'un ne fera plus de 2 mandats. Il faut que nous prenions au sérieux cette pandémie. Elle est en train de faire des victimes ailleurs. Nous ne sommes pas à l'abri. Protégeons-nous, parce qu'on n'a pas d'État capable de prendre les dispositions pour nous protéger. C'est pour cette raison, à tous les citoyens guinéens, à tous ceux qui vivent sur le territoire guinéen, je dis prudence. Prudence, je vous remercie. Merci beaucoup. Maître Doudou Kabé. Chers compatriotes, le peuple de Guinée a trop souffert. Le peuple de Guinée souffre encore. À l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé, le peuple de Guinée, dans son intégralité, avait bon espoir que la démocratie, l'alternance démocratique allait être consolidée. Malheureusement, force est de constater avec amertume
désolation. Que la démocratie est en train d'être déconstruite par M. Alpha Condé. Il veut mettre fin à l'alternance démocratique pour se perpétuer au pouvoir. Nous avons dit non au troisième mandat. Nous avons mené le combat pour la consolidation, la préservation de la Constitution de 2010. Nous dirons non et nous rejetterons toutes les institutions qui vont être issues de cette mascarade électorale et ainsi que le référendum. Nous dirons non, nous rejetterons toutes les institutions. Le peuple de Guinée devra être mobilisé pour faire face à ce défi. Les lois ne sont plus respectées et par la première autorité du pays et son gouvernement. Les règlements ne sont plus respectés. Les Guinéens sont divisés dans toutes leurs composantes. Les syndicalistes, la jeunesse, les politiciens même. On pratique la politique de la division pour régner. Peuple de Guinée, nous devons renforcer l'unité nationale. Et c'est ainsi seulement que la Guinée de cette Afrique pourrait relever la tête face à l'opinion internationale, face à nos jeunes qui nous attendent et qui font beaucoup d'espoir sur notre lutte pour que demain, ils puissent relever la tête fièrement devant les autres Guinéens, où qu'ils se trouvent, à l'extérieur, devant les Africains, pour dire oui, nous sommes Guinéens, nous aimons notre pays, nous avons mené le combat pour la démocratie. Et c'est ce que nous souhaitons. Les Guinéens doivent rester unis. Refusons le clanisme, refusons l'ethnocentrisme, refusons la division, quelle que soit la forme, la corruption. Oui, notre jeunesse est en train d'être manœuvrée pour que la dépendance, le règne de l'État-providence se perpétue. Jeunesse guinéenne, dites non à la dépendance, dites non, faisons la rupture avec l'argent facile. Aujourd'hui, nous faisons face à la pandémie, coronavirus. Tous les États responsables sont en train de prendre des mesures. Ici, c'est le calme total pour organiser les élections, atteindre ses objectifs. La vie des Guinéens n'a plus de sens pour ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est malheureux, c'est triste. Alors, l'appel est lancé à tout le monde pour que nous puissions prendre les dispositions nécessaires de sécurité sanitaire. Préserver nos familles, parce que l'État qui a l'obligation et le devoir de protéger ses citoyens n'arrive plus à assumer sa responsabilité. C'est une défaite, c'est un déficit d'autorité que nous dénonçons avec fermeté. L'État a l'obligation de protéger ses citoyens. Aujourd'hui, à Sénécoré, depuis quelques jours, il y a des massacres. C'est anormal. En Conakry, il y a eu des morts. Partout sur le territoire guinéen, il y a eu des morts. L'État, encore une fois, selon notre constitution, nos lois et nos règlements, a l'obligation de protéger les citoyens. Ce gouvernement ne fait pas face à son devoir. C'est un devoir impérieux. Donc, nous allons jouer notre partition. Ceux qui sont là sont des responsables, des fils du pays. Les parents sont enterrés ici. Ils sont nés ici. Ils n'iront plus nulle part. Nous avons fait l'aventure. Pendant des années, on ne recommencera plus l'aventure. Quiconque se dresse devant nous serons pas. Merci beaucoup. Ensemble, unis et solidaires. Merci. Docteur Ousmane Kaba. Merci. Aujourd'hui, je crois que nous avons tous le sentiment de vivre la phase historique de notre pays.
Nous avons la lutte entre le bien et le mal, entre la paix et la violence, entre la démocratie et la dictature. De quoi s'agit-il? À la fin de son deuxième et dernier mandat, un homme se dresse et dit: les lois de mon pays, je dois les changer pour que je me maintienne au pouvoir éternellement. Voilà le vrai problème. Et c'est cela qui entraîne la violence. C'est cela qui entraîne l'exclusion de tous les grands partis. En réalité, on est en train de s'aimer les germes de la violence. Pourquoi? Parce que si vous enlevez tous ces grands partis d'une élection, ce qu'on appelle l'exclusion, vous allez avoir des résultats bizarres. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez écouter les résultats. Vous allez voir des villes, des préfectures dominées par un parti, et c'est les partis minoritaires qui vont élire les députés. C'est ça que j'appelle des résultats absurdes. C'est la raison pour laquelle toutes les organisations internationales ont appelé pour l'inclusivité. Les partis politiques ont dit: on ne peut pas aller à des élections pour entériner un coup d'État constitutionnel. Ils ont dit: on ne va pas aux élections parce que le fichier est sale. On a appelé les experts de l'OIF qui ont confirmé que le fichier est sale. On a appelé les experts de la CEDEAO qui ont confirmé que le fichier est sale. Le gouvernement et la CENI ont confirmé que le fichier est sale, donc il faut enlever 2,5 millions. Mais après avoir nettoyé, on dit: c'est vous qui avez dénoncé, vous ne rentrez plus là-dedans. C'est illogique. Ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. Mettons du sens dans nos actions. Et après on dit: non, ils n'ont pas voulu venir. C'est vous qui avez fermé la porte. Après le nettoyage, vous avez fermé la porte. Donc, vous avez fait des élections qui ne sont pas inclusives. C'est la raison pour laquelle ces élections ont été condamnées par l'Union européenne, par la CEDEAO, par l'Union africaine, par tout le monde. Donc les institutions qui vont naître de ça sont nulles et le nul est fait. C'est ça que ça signifie. Aujourd'hui, on a un deuxième défi. C'est que la Guinée a mal à sa zone forestière. Lorsqu'une partie de notre pays est blessée, c'est tout le pays qui pleure. Lorsque vous avez mal aux pieds, c'est la tête qui a mal. Donc aujourd'hui, on est en train de voir des grandes violences dans cette zone. Après les violences de Conakry, après les violences du Fouta, maintenant ce sont les super violences de la région forestière. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de martyriser ce pays? Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, Guinéens ne rentreront pas dans le jeu de la division. Ça ne marchera pas. Regardez autour de cette table. C'est toute la Guinée qui est unie pour dire non à la paix, à la dictature, pour dire non à la division de notre pays. Nous n'accepterons jamais la forfaiture ni la division dans ce pays. Nous allons nous dresser tous comme un seul homme pour dire non à la dictature. Nous allons nous battre pour dire non à la division et à la haine. Ceux qui veulent semer la haine en Guinée ne réussiront jamais. Jamais. Parce que ce pays est bâti sur la fraternité. Ce pays est bâti sur l'amour entre les habitants. Ils veulent déshumaniser la Guinée. Nous n'accepterons pas d'être déshumanisés. Nous allons rester des hommes et des femmes dignes dans ce pays. C'est inacceptable. Donc, Guinéens et Guinéennes, nous vous donnons l'engagement de nous battre à la fois contre le virus et contre le régime d'Alpha Condé. C'est les deux défis que nous avons. Nous allons nous battre contre le coronavirus et contre Nous avons aujourd'hui deux ennemis mortels. Le premier ennemi dévore le corps des Guinéens. Tout à fait.
Mais le deuxième ennemi dévore notre âme de Guinéens. Nous n'allons pas accepter par être dévorés ni par l'un ni par l'autre. Vive la Guinée unie! Vive la Guinée solidaire! Vive la Guinée courageuse! Vive la Guinée honnête! Non, non et non! Je vous remercie. Merci beaucoup. À vous la paix. À vous la paix. Merci beaucoup, monsieur Sidi Aboué. Merci, chers frères, chers amis. Je crois que nous avons évoqué de manière très claire les deux sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Le coronavirus et le coronavirus lui-même. C'est pas coronavirus, c'est coronavirus. Quand tu dis coronavirus, ça veut dire qu'il a un virus, mais c'est lui-même qui représente. Je vous assure que j'ai écouté tous ces amis, ces responsables. Ils ont restitué notre pays dans son vrai contexte. D'où on cherche à le sortir, à faire de nous un pays à l'abandon, comme on entend dans certaines régions de l'Afrique, à faire en sorte que nous ayons des réfugiés, à faire en sorte que les Guinéens s'affrontent, à faire en sorte que les Guinéens se tuent. Mais tout ça pourquoi? Un vieil homme de plus de 82 ans est accroché au pouvoir à Conakry, mais pour faire quoi? Exactement, honnêtement. Pour faire quoi? Que peut-on dire aujourd'hui de ce régime depuis 10 ans? Honnêtement, dites-moi quelque chose. Mais nous n'avons rien obtenu en tant que Guinéens de cette gouvernance-là. On met en place un gouvernement pour satisfaire les besoins des individus de ce pays en matière de route, en matière de logement, en matière sanitaire. Bon Dieu, en matière sanitaire, nous allons y venir. C'est 10 ans, comme elle dit, pour rien. Non content de ces résultats médiocres, après nous avoir amenés à l'état néant, on dit non, c'est passé, il faut qu'il reste là. Je connais l'homme, je le connais personnellement très bien. Mais comme beaucoup, pas beaucoup, la totalité de ses amis aujourd'hui, partout où tu vas, quand on évoque le nom d'Alpha Condé, les gens tournent le dos. Je vous assure, c'est tout ce qui m'intéresse. Personne n'a envie de se réclamer de quelqu'un comme ça, malgré tout ce qu'il a raconté avant. Mais le problème, c'est nous, c'est la population guinéenne, qu'on essaie de manipuler, après l'avoir laissé à l'abandon. Si vous ne connaissez pas quel est le régime d'Alpha Condé, rentrez chez vous, vous allez voir si l'électricité fonctionne ou si l'eau marche. Si vous ne le savez pas, essayez d'aller à 100 km d'ici, à Forcanea, ou bien d'aller à Kilia, vous allez comprendre ce qui se passe. Si vous ne le savez pas, allez dans les quartiers de Conakry, tentez d'avoir une maison, un logement, ou bien en tant que retraité, faites en sorte qu'on vous paye votre retraite. Ou même si vous êtes encore fonctionnaire, parce qu'il n'y a que ça qui reste, l'argent qu'on vous donne ne vous sert à rien. Mais nous sommes 12 millions. Ce n'est pas uniquement qu'à Conakry. Ce régime essaye de nous abattir, de nous rabaisser, de nous appauvrir, de faire de nous des pauvres airs. Les Guinéens ne sont pas comme ça. Nous ne sommes pas ce que Alpha croit que nous sommes. C'est pourquoi il faut relever la tête et refuser ce qui est en train de se préparer. Nous n'accepterons pas le référendum. Nous n'accepterons pas le troisième mandat. Nous n'accepterons pas de nouvelles institutions issues de ces élections bidons. Quelqu'un a dit quelque chose que je retiens. Si l'opposition n'est pas aux élections, mais pourquoi est-ce que vous trichez encore puisque vous êtes seul dedans? Mais vraiment, vous êtes tout seul. Même
si vous obtenez 10 sur 300, c'est vous seul. Vous êtes toujours gagnant. Mais la culture de la tricherie est instituée. Elle est perpétuée par des gens qui n'ont pas d'autre culture que cela. Mentir, tricher, voler. Et tuer maintenant. Pour que cela soit. Nous n'accepterons pas cela. Donc, dit, il faut refuser ce dictat. Il faut le refuser, et ceux qui l'ont refusé sont des martyrs aujourd'hui. Nous avons parlé énormément de ce qui se passe depuis le 14 octobre où on a lancé ce mouvement. Mais ce qui se passe à Zérekoré depuis 2-3 jours dépasse l'entendement. On a l'impression d'être dans les grands lacs. On est en train d'assassiner nos compatriotes pour des questions d'opinion. Je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis FNDC, je ne vote pas pour la Constitution. Pas besoin de mourir pour ça. Et c'est pourquoi vous avez entendu dans la déclaration, j'insiste sur ce point, il faut qu'il y ait une commission d'enquête internationale sur cette question-là. Ce n'est pas l'opposition guinéenne ou le FNDC qui le dit. On demande à ce que de manière libre et transparente, une commission soit envoyée dans cette zone. Alpha nous a habitués à ça. En 2011, il l'a fait en forêt. En 2013, il l'a fait. En 2014, il l'a fait pour Womé. Ensuite, on l'a fait pour quoi encore? Pour Zogota, ainsi de suite. Chaque fois, comme c'est une zone, vous n'avez pas de route dans ce pays. C'est à 1000 km, on pense qu'on le fait en train de fermer et qu'on n'est pas informé. Nous exigeons cette commission d'enquête. Nous l'exigeons, sérieusement. Une fois qu'on a dit tout cela de ce régime, nous avons un deuxième défi. Après le défi coronavirus, nous avons un vrai défi. Un défi qui est d'autant plus important pour les Guinéens que nous avons un gouvernement dont la médiocrité a été déjà prouvée dans la gouvernance passée. Donc n'attendez pas beaucoup grand-chose de l'État guinéen. C'est ça qui est dramatique, parce que partout, aux États-Unis, en France, en Italie, partout, ce sont les gouvernements qui sont en train de mettre en place des modalités pratiques pour échapper à quelque chose qui menace pratiquement l'humanité. Pendant ce temps, silence radio. On parle des élections, on parle de ceci, on parle de cela. On le savait, on l'avait dit, que ce qui va se passer, allez, on parlera de ça quand on aura fini ce fameux processus. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous en attendant. Gardez les distances, s'il vous plaît. Faites en sorte que les recommandations qui sont édictées aujourd'hui par l'OMS, parce qu'on n'attend rien du gouvernement, vous puissiez les suivre 24 heures sur 24. Je vous assure, s'il y a quelque chose qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le jour où nous aurons un vrai problème de ce genre, mais il n'y aura personne pour nous aider. Il faut que vous compreniez. Dans Ebola, il n'y a pas Ebola chez les Blancs. Ils sont venus ici pour nous soutenir. Et cette maladie, ça vient de là-bas. Personne, vous l'avez vu, même entre la France et l'Italie, on n'a pas pu déplacer les médecins ou même les masques pour les envoyer aux Italiens qui sont à côté. Vous croyez qu'ils vont les envoyer en Guinée ici pour nous? Et nous n'avons pas des gens capables pour affronter ça. Ou bien de toute façon, ce n'est même pas leur préoccupation. Alors s'il vous plaît, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez cela au sérieux. C'est un problème extrêmement sérieux. Ce n'est pas du tout pour se... Je ne sais pas qu'on se met des masques ou des choses de ce genre. Faites en sorte que vous soyez à l'abri du coronavirus. Et en même temps, assurez-vous que la lutte que nous avons commencée, nous ne l'arrêterons pas de sitôt tant que nous n'aurons pas atteint les objectifs nécessaires, utiles pour notre peuple afin d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, M. Cellou Dalein Diallo. Bien, merci à la presse. Vous avez apporté une contribution importante au combat qui a été mené contre la négation du droit dans notre pays. Je voudrais réitérer nos félicitations au peuple qui a été à la hauteur du défi. On a empêché que le coup de force soit perpétré. Il n'y a pas eu d'élection.
Les gens l'ont fait avec un esprit de sacrifice admirable. Ils ont sacrifié même leur vie pour la défense des acquis démocratiques dans notre pays. Ils méritent les félicitations du RNDC du peuple de Guinée et de tous les hommes épris de paix, de justice et de démocratie. Aujourd'hui, le gouvernement est embêté parce qu'il a envie de légitimer sa mascarade. Lorsque j'écoute ses porte-paroles, mais je tombe déçu. Parce qu'on veut justifier l'injustifiable. En disant ça s'est bien passé, à Mali, seulement 14 bureaux de vote n'ont pas fonctionné. Il y a 21 bureaux de vote, soit 5% qui ont travaillé à Mali. 5% des bureaux de vote, dont 10 à Balaki. Tous les autres, il n'y a pas eu d'élection. Mais ils affirment, ils sont sans scrupules. Les contre-vérités proférées par le MAPD, mais c'était révoltant. À Délaba, il n'y a pas eu d'élection dans aucune sous-préfecture. Alléluia, il dit qu'il y a eu que quelques bureaux de vote, 2 ou 3, que tout le monde a vu. Mais ce qui est aujourd'hui plus révoltant, c'est Alpha Condé qui réchauffe son instrument actuel de division. Pendant longtemps, la répression, ça a été reconnu, c'était dirigé contre une communauté parce qu'il voulait dire que toute la Guinée est avec lui, sauf sur le régime. Vous regardez les statistiques, on a tué des enfants de moins de 20 ans, ciblés. Lorsque la résistance contre le 3e mandat a été forte en forêt, nous on s'attaque à une communauté. On les assassine, on les tue, on les brûle vifs. Et on développe cette théorie que c'est une communauté. Ce n'est pas parce qu'un opposant à son système est ressortissant d'une communauté qu'on peut considérer que cette communauté mérite la guillotine. Mais il a attaqué à toutes les communautés ici. Quand M. Ousmane Kaba a été exclu de l'Assemblée, lorsqu'il a été attaqué la communauté mandée, ils ont fait une déclaration. Mais c'est lui qui disait, en 1993, que tout Malingué qui vote pour Lansana Conté est un bâtard. Je donne l'Assemblée à la forêt, la primature à la parce qu'il est toujours dans ça. Il faut que les Guinéens veulent être unis. Nous voulons une république des citoyens. N'acceptons pas de tomber dans le piège d'Alpha Condé, comme les autres l'ont dit. Aujourd'hui, en forêt, c'est le calvaire. J'ai entendu un baron du système dire que Chérif Abdallah n'est pas guinéen et mauritanien. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Alpha Condé? Oui, pourquoi? Parce que Chérif Abdallah est né à Laté, à Dakar. Moi, j'étais à son baptême tout jeune avec mon père. Pourquoi il ne s'est pas adressé à Alpha Condé? Puisque si le père d'Abdallah est venu de Mauritanie, celui d'Alpha Condé est venu d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin de faire la Guinée généreuse, l'accepter sans jamais lui opposer l'origine de ses parents. Votre Guinée l'a adopté. Finalement, toute la Guinée l'a adopté. On ne lui a jamais opposé ça. On a même dit, on lui a dit, bon, tu es le barreau, tu es né ici. Pour faciliter les choses. Mais lui, il est en train de nous diviser. On ne peut pas lui accepter ça. Il a trouvé les Guinéens unis. L'unité nationale, c'est Alpha Condé. Il n'y a pas de problème, hein? C'est lui. Et désormais, il faut qu'on se mobilise. Et pour mettre fin à sa dictature qui met en cause non seulement les acquis démocratiques, mais pour promouvoir la tolérance, la confiance et la fraternité entre tous les fils de Guinée, sans distinction par rapport à la sensibilité politique, à l'origine ethnique. Nous devons être fiers de la diversité linguistique et culturelle de la Guinée. C'est une richesse énorme. Ça ne peut pas opposer les gens. Restons mobilisés pour mener ce combat contre la dictature, parce que certains pensent que c'est à qui fait pas. Le peuple de Guinée reste debout contre la dictature,
contre le coronavirus. Mais comme l'a dit Sylvia, il faut qu'on se mobilise pour respecter les consignes de l'OMS. Il n'y a pas de médicaments encore pour ce fléau-là. Il faut que nous-mêmes, nous nous prenions en charge. Il ne faut pas compter sur ce gouvernement. Aujourd'hui, si on ne prend pas les dispositions, tous les hôtels que les promoteurs ont des difficultés à rentabiliser risquent d'être transformés en hôpitaux. Parce que vous avez vu l'Europe avec toutes les capacités scientifiques, hospitalières, une population éduquée, ils ont des difficultés à arrêter la propagation du virus. S'il vient chez nous avec les familles nombreuses, les contacts, les marchés, c'est catastrophe. Prenons nos responsabilités. Il s'agit de sauver la Guinée. On peut la sauver de la dictature que si on la sauve en tant qu'entité, en tant que nation, en tant que population. Et ça, c'est de notre responsabilité de tous. On sait qu'il ne faut rien attendre de ce gouvernement, parce que ce n'est pas sa préoccupation. La préoccupation d'Alpha Condé, c'est le pouvoir. Sinon, il n'aurait même pas organisé sa mascarade, alors que la Guinée était sous la menace de la propagation du coronavirus. Donc, je vous invite, mes chers compatriotes, à rester debout pour défendre notre unité, pour défendre notre vie et notre santé, mais pour nous défendre contre la dictature d'Alpha Condé. Je vous remercie. Merci beaucoup. À présent, M. Adraman Sano, coordinateur du FNDC, pour clôturer cette conférence de presse. Le mot, c'est juste dire merci, un grand merci à la rigueur que nous avons constatée dans l'exercice de votre métier, vous, les journalistes de tout horizon, durant cette éprouvante lutte du peuple de Guinée. La rigueur, le professionnalisme, l'esprit citoyen que vous avez observé, malgré un climat de corruption, d'intimidation, parfois de violence dont vous avez été touchés. Vous avez tenu entre vous et votre conscience à restituer la vérité. Que Dieu vous en bénisse. Et on vous demande de maintenir le cap. Vous et le peuple, vous êtes tous d'un même côté. Et vous êtes les fils et les filles de ce peuple. Ressentez ce qu'il endure. Encore continuer à ne restituer que la vérité, en ne restant que sous l'autorité de votre conscience et en respectant la rigueur qui s'impose à vous. En n'oubliant jamais que vous êtes encore des citoyens de ce pays. Encore une fois, merci. C'est ce merci du peuple-là qui était le dernier mot de cet accord, mais nous vous garantissons